Méditation du 24 juillet. Dieu nous fait des faveurs imméritées. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Psaume 103, verset 10, version Nouvelle Bible Seconde. Le cadeau du pardon que Dieu nous offre est une des raisons pour lesquelles nous aurons toujours une dette envers lui. Comme nous l'assure 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le pardon de Dieu inclut non seulement le fait de nous traiter comme si nous n'avions jamais péché, mais aussi l'élimination de toutes nos iniquités. Et tout cela, nous l'avons grâce au Christ. Ce que Dieu a fait avec nous n'est ni naturel ni normal pour l'être humain. La conclusion de l'injustice est toujours la destruction, l'infidélité et l'échec. On peut dire la même chose des méchants, car la Bible elle-même affirme qu'ils périront, voir Psaume 1, verset 6. Là où il y a injustice, les choses ne sont ni bien ni ne se terminent bien. Aucun être humain ne peut pratiquer l'injustice et espérer récolter de bons résultats. Pourtant, Dieu prend celui qui est méchant, qui a passé sa vie à pratiquer l'injustice, et lui offre le pardon qui le conduit à être traité comme s'il était quelqu'un de bon, qui vit en faisant le bien. Cela n'existe pas parmi les êtres humains. Dans le langage divin, cela s'appelle le pardon. Et le pardon est quelque chose que Dieu a inventé pour pouvoir aimer les personnes qui ne méritent pas d'être aimées. Le pardon est quelque chose qu'il offre à celui qui se repent et qui désire marcher avec humilité devant lui. Quand nous pensons au péché et à la manière dont Dieu nous pardonne, nous devons de nouveau dire « Mon âme bénit l'Éternel » Psaume 103, verset 22. Pourquoi? Parce que sa parole dit que le salaire du péché, c'est la mort, voir Romains 6, verset 23. C'est-à-dire que notre fin à tous, sans exception, devrait inexorablement être la mort. Cependant, grâce au Christ, à sa mort sacrificielle pour chacun de nous sur la croix, nous pouvons parler de pardon et de l'espérance de la vie éternelle. Il est évident que quelque chose d'étrange est arrivé pour que des gens comme nous puissent avoir la vie au lieu de la mort. Dans le psaume 103, David nous explique ce qui s'est passé. Notre Dieu ne nous a pas rendus selon nos fautes. Nous ne savons pas non plus comment appeler cela, mais dans le langage divin, cela s'appelle miséricorde, grâce, bonté, amour. Seul cet amour infini, cette grâce inépuisable et cet amour immérité peuvent provoquer la véritable louange et l'esprit de gratitude. C'est la raison pour laquelle le psalmiste imposait carrément à son âme de bénir l'Éternel. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.